quelque chose d'assez court, ¿ok? Entonces, esta noche voy a hacer una presentación más o menos 20 minutos para vosotros para explicaros cómo funciona Mainnet 2.0. For English people, I'm sorry, but for the translation is just for the hand. When is coming Cyprian, is coming maybe for the hand 5 or 10 minutes. Okay, but tonight we just have French translation and Spanish translation. Ok, je suis désolé, hein, ça va être moi qui vais faire la présentation français-espagnol. Je ne vais pas faire l'anglais, sinon ça va être compliqué. Déjà, l'exercice ne va pas être facile pour moi, donc je vous remercie déjà d'abord de votre indulgence. Donc, nous allons faire une petite présentation Mainnet 2.0 et à l'issue, il y aura un question-réponse avec Joseph Payan qui est donc sur le Zoom et Cyprien interviendra juste quelques minutes à la fin parce qu'il est à un mariage ce soir et il n'était pas disponible. Donc, il va venir quand même 5 Recording in progress. Entonces, vamos a hacer una presentación pequeña y después la presentación vamos a contestar a vuestras preguntas y también Cyprien va a venir para contestar a vuestra pregunta más o menos 10 o 15 minutos nada más, ¿vale? Pour une question d'organisation. Oui, vas-y, Joseph. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut mettre juste Stéphane Mendes en co-host? Ce qui va traduire juste après. Ouais. Il le fait direct ou pas? On le fait tout en anglais, non? Sinon? Non, c'est juste la partie question-réponse qu'on va faire en anglais aussi. Ok. Ok, c'est juste pour pas que les Anglais qui sont connectés dessus, ils soient déçus, quoi, tu vois. Sinon, on peut le faire. Hein, c'est pas. Moi, je pense que ça serait mieux on de. peut le faire. Personnellement, je trouve que c'est mieux, mais. Parce que sinon, les gens, ils vont pas comprendre qu'on traduit en espagnol et pas en anglais, en fait. Il est sous quel pseudo, Stéphane Mendes? C'est Stéphane tout court, je pense. Je ne trouve pas. Bonsoir à tous, je suis là, oui. Super, Steph. Salut Stéphane, ça va? Ça va, Joe? Ça va très bien, merci. Merci d'être présent. Avec plaisir. C'est bon pour toi, Stéphane? Du coup, allez, c'est parti. Le français, l'espagnol et je te laisse faire l'anglais en dernier. Perfecto. Muy bien. Ok, c'est parti. Alors, donc, on va attaquer cette présentation. Vamos a empezar esta presentación ahora mismo. Allez, je vais vous partager mon écran. Hop, il est là. Ok, donc présentation de Mainnet. Donc, comme vous le savez, il y a eu une nouvelle version qui est sortie. Donc, je vais vous présenter ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire puisque vous connaissez la plupart des informations. Entonces, la nueva versión de Mainnet 2.0. Yo creo que no voy a decir nuevas cosas porque es casi parecido a antes. So, good evening, everyone. Tonight, we are going to present you the new Mainnet 2.0 version. So, it's going to be real fast, as you already know everything about Mainnet, but we are just going to explain you the new plan. Et bon, évidemment, ce soir, il y a des nouvelles personnes, des personnes qui sont là pour la première fois, qui vont voir pour la première fois cette présentation. Donc, je suis obligé de dérouler le PDF dans l'ordre pour les personnes qui sont là pour la première fois. Que claro que esta noche tenemos seguro nuevas personas que están aquí por la primera vez para ver cómo funciona Mainnet. Entonces, tengo la obligación de ver todo el PDF para que ustedes puedan entender cómo funciona la empresa Mainnet. So tonight we have new people on the call and we are going to present you the old PDF. So we have the obligation to explain everything slide by slide. Pour commencer, un premier disclaimer pour vous dire que le risque zéro n'existe pas et il n'existera jamais. Nous devons investir comme des personnes responsables, c'est-à-dire investir de l'argent qu'on n'a pas besoin pour vivre et qu'on est prêt à perdre. Primera cosa, un disclaimer diciendo que el riesgo cero no existe y nunca va a existir. Tenemos que invertir dinero como personas responsables. Quiere decir que tenemos que invertir el dinero que estamos dispuestos a perder y que no necesitamos para vivir. So as a disclaimer, we need to understand that the risk zero does not exist, that we have to invest as a responsible people, and that you only can invest the money that you might lose.
Autre chose, une des phrases que vous devez retenir, c'est ce qu'on appelle le mot de la diversification. Rappelez-vous de cette phrase, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et le fondateur de cette plateforme que je vais vous présenter est le plus bel exemple de la diversification, c'est-à-dire d'avoir des sources de revenus de différents endroits. Una cosa muy, muy importante, el secreto de la libertad financiera es la diversificación. La diversificación es tener sueldo de varios sitios, ¿vale? Y creo que el dueño de la plataforma, Ciprián Chicheu, es el mejor ejemplo de la diversificación, porque él tiene varias empresas, como una empresa de alquiler de coche de lujo, la criptomoneda, la empresa Mainnet, etc. So diversification is the key for financial freedom. And the CEO of this company is a really good example of this, because he has been setting up many different businesses in different areas. Il y a 3 points qui sont fondamentaux lorsqu'on démarre un investissement dans une société, et ce, quelle qu'elle soit. Le premier point, c'est le fondateur. On va en parler. Le deuxième point, c'est est-ce que nous avons des preuves de création de richesse de la société? Sinon, ça pourrait, à moyen et court terme, créer des problèmes pour la société. Et le troisième point, c'est est-ce que le plan de rémunération est suffisamment fiable pour durer sur le long terme? 3 puntos muy importantes antes de invertir su dinero en una empresa. Primer punto, el fundador. ¿Es una persona real o no? ¿Existe realmente? ¿Cuál es su pasado a esa persona? Segundo punto, ¿tenemos pruebas de riqueza de la empresa o no? Porque si no tenemos, puede ser que la empresa se puede caer a corto tiempo. Y el tercer punto es el plan de remuneración. ¿Tenemos un plan de remuneración sostenible o no? So the first point before you join any company is that you analyze the company from 3 points of view. First point is who is behind this business. Who is the person in charge of this corporation? Second point is this company offering a creation wealth product, if that really exists or not? And the third point is the company sustainable through its compensation plan? Donc, le fondateur, Ciprián Chicheu, c'est un Belge de 43 ans d'origine roumaine qui donc habite à Bucarest. Et je vais vous emmener directement sur le net, puisque toutes les informations que je vais vous donner sont vérifiables sur Internet. El fundador, Ciprián Chicheu, es un belga de 43 años. Et David, il y en a qui s'amusent sur le PDF, je veux bien que tu les enlèves, s'il te plaît. Es un belga de 43 años, de origen de Rumania, en Bucarest, y vamos a ver quién es este hombre. Todas las informaciones que comparto con vosotros esta noche, todo se puede verificar directamente en Google. And before we going any further, we are going to check together on Google the name of Ciprián Chicheu to see who is this person behind Mainnet and this concept. He's a guy from Belgium, and he's half Romanian and half Belgian. Alors, comme vous le voyez ici à l'écran, quand on tape son nom sur Google, eh bien, vous allez trouver tout un tas d'informations concernant Ciprián, notamment ici, le lien de sa page Instagram, qui nous montre qu'il est très actif sur les réseaux sociaux et qu'il est suivi par plus de 48 000 personnes. La primera cosa que podemos ver en Google es el enlace de la página Instagram privada de Ciprián Chicheu, que él tiene más de 48,000 seguidores y que está muy presente en su página Instagram. So the first information that you will get from Google is his Instagram page, where you can see that he has more than 48K followers. So he's very active on this social network. Vous allez pouvoir voir qu'il est très, très actif sur Instagram. Vous le voyez très régulièrement avec les stories qu'il partage. Il est un petit peu partout sur la planète. Vous allez certainement vous rappeler de ses photos, l'Égypte, etc., etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir aussi qu'on y voit sa famille, ses parents ici. Podemos ver muchas cosas en su página Instagram, coche de lujo, viaje, pero la cosa que me parece un punto de confianza
es que podemos ver sus padres y su familia. David, je ne sais pas si tu arrives à identifier la personne qui s'amuse sur le PDF, s'il te plaît. Merci. So what is very interesting here in this Instagram page is that he's very active, but also that he shows his parents and he shows total transparency of his life and his daughters directly in this Instagram page. On voit tout un tas de choses, des voitures de luxe, etc. Alors, pourquoi autant de voitures de luxe? Tout simplement parce que je vous ai parlé de la diversification et je vous ai dit qu'il était le plus bel exemple de diversification. Eh bien, dans les business qu'il a, puisque c'est un businessman, il a notamment une société de location de voitures de luxe. Diré hace 5 minutos que Ciprián es un businessman y que hemos hablado de diversificación y que diré que él es el mejor ejemplo de diversificación. Y si podemos ver tanto coches de lujos en su página, es porque él también tiene una empresa de alquiler del coche de lujo. So Ciprián is an example of diversification. He's running many businesses, and one of them is luxury car rentals. So that's why you will see a lot of luxury cars in this Instagram page. Et donc, dernière chose que je vais vous montrer concernant sa page Instagram, et comme je dis à chaque fois sur mes présentations, c'est qu'on y voit ses filles. Et quand on a une personne fondateur d'une société qui partage sa vie privée et notamment les photos de ses filles et de ses parents, si c'était quelqu'un de mal intentionné, eh bien, ça serait mettre en danger sa propre famille. Lo que se puede ver en su página es que podemos ver su familia, sus hijas, y es un punto de confianza, porque alguien que tiene mala intención puede ser peligroso por su familia. Es por eso que para mí es un punto de confianza. And for me, this is a very a trustful point that we can see, for example, his daughters, that is showing full transparency as in family and life, because if he was with bad intentions for his members and clients, he won't be showing everything that could be dangerous for his personal life. Ok, je vous laisserai regarder un petit peu sa page Instagram si vous avez besoin de voir un petit peu qui il est. Os dejo ver un poco la página Instagram del fundador, pero se puede ver muchas transparencias. So I will let you guys check from your side his Instagram page so that you can see all the transparency of this gentleman. Ensuite, je ne vais pas tout vous partager ce soir, c'est mieux, on peut voir différentes choses. On peut voir qu'il a dans ses business, notamment, il a eu des hôtels, des restaurants, il a bossé dans tout un tas de choses que je vous ai parlé tout à l'heure, la diversification. Eh bien, on retrouve ici la page officielle TripAdvisor de son restaurant, la page Facebook et ici la page officielle. Ciprián es un businessman que él tiene muchos negocios. No vamos a compartir todo esta noche, pero se puede ver solo un business, un negocio, que es un restaurante en Bélgica, a Bruselas, precisamente. Y se puede ver aquí el enlace TripAdvisor, la página Facebook y la página oficial de su restaurante, donde hay el número de teléfono y se puede reservar y cenar especialidad Romagna a Bruselas. And another information also about Ciprián Cisseo is that up to now, he's still running a restaurant called Mara Louise in TripAdvisor. You can check the links. You can even book a table if you want to and go and eat some Romanian specialties directly in Belgium, in Brussels. Okay. Ensuite, il a fait une école de trading à Bruxelles qui s'appelle BitTrader Academy. Vous avez ici la page officielle de BitTrader Academy. Él tiene un título de nivel 5 de trader. Ha hecho su curso en Bruselas en una escuela que se llama BitTrader Academy, donde se puede verificar que tenemos el enlace aquí. And from the trading side of his business, he has been trained and formed by the BitTrader Academy in Belgium, and is now a level 5 trader, professional trader. Ensuite, il a créé sa propre école de trading, BitTrader Academy en Roumanie. Vous avez ici le premier lien qui sort sur la page Google, avec ici son école, avec ici en photo le fondateur.
y él ha abierto su propia escuela de trading en Bucarest y tenemos aquí en la pantalla la página oficial de su escuela donde se puede ver el fundador. And here in this link, betrader.ro, you will see his own trading academy where you can purchase trading classes if you want to become a trader. Okay. Ensuite, on revient sur le PDF. Donc, la société est une société prestataire de services à l'international. Elle a débuté son activité en 2022, en juin et officiellement le 22 septembre, et elle est déjà présente dans plus de 40 pays. La empresa está abierta, es una empresa a nivel internacional, está abierta desde junio 2022 y oficialmente desde el 22 de septiembre y está en más de 40 países ahora mismo. So this company is specialized in automated trading. It's selling international services and started its activity in 2022 and is now present in more than 40 countries over the world. La société est orientée sur 4 secteurs en forte croissance qui sont le forex, la blockchain, le travail à domicile et interne. La empresa está en 4 actividades de alta crecimiento que son el forex, la blockchain, el trabajo a domicilio y también internet. The company is operating 4 high growth industries: the forex market, the blockchain, the work from home industry, and the internet. Il a donc créé un robot en 2020 qu'il a testé pendant 2 ans et il a officiellement lancé Mainnet en 2022. Él ha empezado a crear un robot automático en 2020, lo ha probado durante 2 años y después de 2 años ha hecho el lanzamiento oficial de la empresa que se llama In Mainnet. 2020, with his team, they have created an algorithm, an automated robot that trades on the forex market. And 2022, they launched officially the service Mainnet. La société, elle fonctionne sur le marché du Forex, qui est un marché qui fonctionne 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un marché qui est régulé à l'international. C'est le marché, le plus gros marché mondial, puisque ça représente plus de 7500 milliards de dollars de transactions par jour. C'est le marché d'achat et d'échange de devises monétaires, comme avec le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling, etc. La empresa Mainnet funciona con el mercado del Forex. Es un mercado de divisas, el primer mercado a nivel mundial, el más grande mundial, que es el mercado donde el más liquidez a nivel mundial. Son más de 6.000 billones de dólares de transacciones por día. La buena noticia es que es un mercado regulado a nivel The mundial. company is operating on the forex market, which is a regulated market, and is the largest market in the world in terms of daily movement of money, with over $6 trillion in daily volume. And it operates 24 hours a day, 5 days a week. Je dis à chaque fois, je fais la comparaison entre le milieu de la crypto-monnaie, qui est un milieu intéressant, mais c'est un milieu très volatile et surtout un marché qui n'est pas régulé à l'international. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on a notre argent qui fonctionne, qui travaille sur un marché régulé à l'international. Como siempre, digo que tenemos el Forex y también tenemos la criptomoneda, que es un mercado que funciona muy bien, pero la criptomoneda es un mercado útil y también es un mercado regulado a nivel mundial. Al revés, el Forex, él es un mercado regulado a nivel Company has mundial. chosen to work on the market, the forex market, and not the crypto world, just because the market is totally regulated with forex, and in the cryptocurrency market, not everything is regulated, not all the countries, and the adoption is not the same. Alors, comment fonctionne la société? Eh bien, de toute façon, elle vous propose 2 options, en fait. Elle vous propose d'acheter 2 licences. Soit une licence à $200 qui vous donne un droit d'accès à 1 année pour être en contact directement sur votre broker, soit une licence à $1000 qui vous donne un droit d'accès à vie. Ces licences ne vous génèrent pas d'argent. Ce sont des droits d'accès.
¿Cómo funciona la empresa Mainnet? La empresa Mainnet propone de comprar una licencia entre las dos que tenemos aquí, o una licencia de $200, que es un derecho de acceso durante un año por el broker. O segunda opción, una licencia de $1000, que es un derecho de acceso hasta vida ir en el broker. So how does it work? As a client, to access the service and to take advantage of this algorithm, any client needs to purchase a license, a software license to access the robot. So there are two licenses. License one, $200, you have access to the robot for 1 year. License number two, $1,000, and you have a lifetime access. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, le point numéro 2, c'est qu'on va déposer notre argent sur un PAM du broker. Donc là, pour le coup, ça sera le broker VT Market. Et c'est deuxième bonne nouvelle. Je vous ai dit que la première bonne nouvelle, c'est qu'on était sur un marché régulé, le Forex. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va déposer notre argent sur un PAM qui est un pool de liquidité dans lequel rentre tout l'argent de tous les investisseurs et qui va aller travailler sur le robot en passant par l'intermédiaire qui est le broker. Hein, c'est ça un broker, c'est un intermédiaire et c'est un broker régulé. Segundo punto, el dinero lo tenemos que hacer un depósito a través de un PAM del broker, que es un broker regulado a nivel mundial que se llama VT Market. Un PAM es un fondo de inversión de dinero, ¿vale? Todo el dinero de los inversores llegan en este PAM y después el dinero va a trabajar en el robot a través de este broker. La segunda buena noticia es que, la primera es que estamos en el mercado regulado que se llama el Forex. Segunda buena noticia es que tenemos un broker regulado a nivel mundial que se llama VT Market. So once you have purchased your license, what you need to do is that you need to open a broker account at VT Market, which is the partner of Mainnet right now. So what is a PAM account? PAM account is a liquidity pool where all the investors will put their money in, and this PAM account will be directly linked to the robot that will be trading every single day. And of course, every single investor will be compensated by the amount they have put it in this PAM. So the good news is that VT Markets is regulated, the Forex market is regulated. So as you can see, this is a very interesting business in this way. Et puis, il y a une troisième bonne nouvelle, c'est que vous avez un compte si demain, après avoir acheté une licence, soit $200 pour une année, soit 1000 à vie, vous allez investir votre argent avec un minimum de $100 et il n'y a pas de limite dans votre investissement. Eh bien, si le lendemain, vous voulez récupérer vos fonds, votre capital, vous pourrez le faire. Donc, vous avez un total et un contrôle, un contrôle et un pouvoir total sur votre argent. La tercera buena noticia es que hacemos un depósito a través de un PAM. Y eso es un punto de garantía. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, después de comprar una licencia de $200 por un año o de $1000 hasta vida, y que vamos a invertir un dinero, por lo menos $100 hasta $1.000.000 si queremos, si el día siguiente queremos recoger nuestro capital, se puede hacer sin problema. And the third good news is that the money belongs to you 100%. So the minimum you need to deposit on your PAM account is $100, and you can go up to $1 million, okay? So once you have deposited this money, the money will work on the robot. And if by any circumstances you need to get back your funds, you just ask VT Markets to get back your funds and you will be automatically credited to your account. So this is a very nice situation where you have access, you have full access to your funds. Whenever you want, you can withdraw them. Donc le point numéro 3, c'est qu'on va faire fructifier notre argent en passant par le broker grâce à un effet cumulé. Ici, vous avez un exemple. On a pris une moyenne de 15%. Le fondateur propose entre 15 et 20%. On a vu au plus bas, d'accord? On prend toujours au plus bas, au plus défavorable. Et ici, donc, on va avoir deux lignes. Tercer punto, vamos a invertir nuestro dinero en el broker, ¿vale?
con un porcentaje medio de un 15%. El fundador propone entre 15 y 20%, pero esta noche vamos a hablar de un mínimo de un medio de 15% y vamos a ver con un ejemplo de una persona que hace un depósito de $1,000 con 2 líneas. So once you have purchased your license, deposited the money in your PEM account, how much can you make? So as you can see, we are in the Forex market, nothing is granted, but from the estimation that the CEO is giving us, it's around 15 to 20% per month. So we took the example here in the PDF file of 15%, and you can see below, that there are two lines. Donc ici, vous avez deux lignes. On va commencer par la ligne du bas. C'est ce qu'on appelle l'effet avec effet cumulé des intérêts composés. Vous avez compris que le premier jour, votre robot travaille avec $1,000. Il va cumuler des intérêts tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, qui vont se cumuler sans retirer ces intérêts, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on est sur plus ou moins 480%. Entonces, si alguien invierte $1,000 más o menos en el robot, si cogemos la línea abajo que se llama con efecto acumulado de los intereses compuestos, entonces eso quiere decir que si no tocamos nada de nuestros intereses, el primer día el robot trabaja con $1,000 y después de un mes trabaja con 1,157, etcétera, etcétera. Al fin de año podemos ganar más o menos hasta un 480%. So in this example, we took someone that is going to invest $1,000 directly in his accounts and with a 15% monthly rate. So as you can see on the second line, this is the compounding interest where you will let your capital grow month after month. And you can see that after 1 year with those numbers, with 15% per month, you will get plus 480% from your capital that you have deposited on your PEM account. Maintenant, pour les gens qui auraient besoin de retirer leur argent, leurs intérêts ou même le capital, puisque là, pour le coup, on va pouvoir le faire grâce au broker, grâce au PAM, eh bien là, c'est la ligne du haut. On casse l'effet cumulé, c'est-à-dire qu'on retire nos intérêts tous les mois en laissant travailler le capital. Vous comprenez bien que mathématiquement parlant, eh bien, on sera sur un pourcentage de 190%, puisqu'on récupère les intérêts tous les mois. La primera línea es que es para la gente que quiere recoger sus intereses todos los días o todas las semanas o todos los meses. Se puede recuperar los intereses también como el capital, ¿vale? Si recogemos los intereses todas las semanas o todos los meses, vamos a romper el efecto acumulado de los intereses compuestos. Entonces, al fin de año, no podemos tener 480, pero más o menos 190%. And so the good news here is that you don't need to wait 1 year if you want to withdraw your commissions because the money belongs to you. You can withdraw whenever you want. So if you withdraw every single month, of course, you will not be taking into account the compounding effects, but you are totally free to withdraw all your commissions month after month or whenever you want. This is the total freedom from this with this PAM account. Alors, comment la société elle est rentable? Parce que ça fait partie du point numéro 2 dont je vous parlais tout à l'heure, le fondateur et la preuve de création de richesse. Eh bien, premier point, ici, la société va toucher ce qu'on appelle des rebates avec les brokers. Pour parler français, ce sont des commissions que le fondateur a négociées avec le broker en question. ¿Cómo la empresa está sostenible? ¿Cómo gana la empresa su dinero? Y eso es un punto muy importante. Como dije hace media hora, es que el punto número 1 es el fundador. Segundo punto es las pruebas de riqueza de la empresa. Pues primer punto, la empresa coge comisiones cada vez que una persona invierte en el robot a través del broker. So how is the company profitable? How it makes money? Very simple from 3 different points. The first point is rebates from the broker partnership. So Mainnet as partner with VT Markets, as we explained, which allows the company to receive
many commissions from the trading volume, but also from the client's deposits. Le point numéro 2, c'est l'achat des licences. On en a parlé juste avant. Deux choix, $200 pour une année, $1000 à vie pour avoir droit accès au broker. Et après, vous allez investir votre argent. Eh bien, tout cet argent, vous voyez que 80% de la valeur des licences est redistribuée au réseau et 20% va être conservé par l'entreprise. Punto número 2, la compra de la licencia. Dos opciones, $200 por un año o $1000 hasta vida. Y después tenemos que invertir nuestro dinero, por lo menos $100. La empresa se queda con 80% del dinero de la compra de las licencias. Los 80% se va a compartir con la red de la empresa y solo 20% se queda en la empresa. So the second point is from the licenses purchases. So all the clients that want to benefit from the robot need to purchase a license. So it's $200 for 1 year and $1,000 for a lifetime access. Once you have purchased this license, the company is going to distribute 80% of this amount to all the network and will keep only 20% as a remaining for the company. Et le point numéro 3, et c'est le point le plus important parce que c'est avec celui-là qu'il va y avoir le plus d'argent, c'est que tous les mois, l'entreprise va prélever une commission sur les frais de performance. Alors, les frais de performance, c'est quoi? Eh bien, c'est les gains de trading qui vont être générés par le robot. Eh bien, la société va prélever 30% des bénéfices générés par le robot. Elle va en reverser 20% au réseau et elle va en garder 10% pour elle. El tercer punto son el rendimiento que va a hacer el robot. Cada mes la empresa recoge una comisión de 30% del rendimiento del robot, va a compartir con su red 20% y se queda por ella 10%. And so the third point is from the performances fees. So what is a performance fee? Is whenever the robot is going to trade with this PAM account, he will keep the company each month will take 30% of performance fees of the profits generated by the robot on each customers, okay? So if you put 1,000, you will get 700, okay? And you will give 20% of this amount to the network and will keep for the company 10%. Donc, merci Steph. Donc, du coup, pour les Français, effectivement, vous avez un exemple en bas. Si le robot a généré $100 de bénéfices, la société va prendre $30, elle va en verser $20 pour le réseau et $10 qu'elle va garder pour elle. Entonces, tenemos aquí abajo un ejemplo. Si, por ejemplo, el rendimiento del robot es de $100, la empresa coge un 30%, entonces hablamos de $30, $20 por la red y $10 por la empresa. So a very basic example for, let's say in this month, the robot generated $100 of profit for you. So the company will take 30% performances fees, 20%, so $20 will go to the network and $10 will be kept by Mainnet. Joseph, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on ne parle pas du plan marketing ce soir ou tu veux que j'en parle? Non, pour l'instant, en fait, on va parler du plan marketing parce qu'il y a des ajustements à faire à ce niveau-là. Ouais. OK. Alors, juste, sachez une chose, c'est que pour les gens qui ont besoin de développer le réseau à travers des gens autour de vous, eh bien, vous allez avoir la possibilité de le faire. Ça n'est pas obligatoire. Et pour ce faire, la société vous propose un plan de marketing avec 2 façons supplémentaires de gagner de l'argent. Et ça, on le verra dans un second temps. Entonces, para la gente que le interesa desarrollar la red, no es obligatorio, claro, pero se puede por si acaso. La empresa propone un plan de remuneración con 2 maneras de ganar dinero con la empresa Mainnet, pero eso lo vamos a ver más tarde porque puede ser que llegan todavía más actualización del plan de marketing. So in addition to the products benefits that you can make from the broker, as we explained it to you as up to now, there's also a marketing plan where you have 2 additional ways to make money if you recommend the clients some products to the clients. So if you bring clients to the company,
but we will talk about this marketing plan later on because there are some adjustments going on. Voilà, en tout cas, j'espère avoir été clair dans mes explications. Espero que todo está claro para todos. I Vale, hope. Excuse-moi, Steph. Désolé. I hope that I've been very clear for this quick presentation and that everything is clear for you right now. Donc, vous devez savoir qu'il y a des présentations réalisées 2 fois par semaine, le mercredi soir à 19h pour ma part, pour le marché francophone, le dimanche soir à 19h par Jérôme Robert et le mercredi soir à 20h pour le marché sud-américain espagnol. Tenéis que saber que cada semana tenemos presentaciones. Para la gente de Sudamérica y España cada miércoles a las 20 horas de París. And so every single week we are going to make some presentation. So for the French market will be presentation Wednesday at 7 p.m. and on Sunday at 7 p.m. And for the English and the Spanish speaking market, it will be on Wednesday at 8 p.m. Ok, Joseph, je te laisse la main. Ok, bonsoir à tous. Merci à toi, Stéphane, pour cette fabuleuse présentation. Merci. Buenas tardes a todos. Gracias a Stéphane por la presentación. Hi, everyone. Thank you very much. And thank you for Stéphane for the presentation. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Espero que todos estéis muy bien. First of all, I hope that everything is fine for you guys. Alors oui, effectivement, bon, il y a peu de communication dans les groupes parce que pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Donc, on est toujours en attente de pas mal de comptes qui doivent être vérifiés auprès du broker. Claro que podemos decir que de momento hay poca comunicación en los grupos o canal Telegram, porque de momento no tenemos más noticias sobre la verificación del broker. So as you might have seen, there are not a lot of communication right now because we don't have new things to tell you about the situation. Just that we are waiting for the accounts to be all of them verified by the broker. Voilà, au niveau de VT Market, nous avons discuté longuement avec le broker pour que, justement, au niveau des vérifications, que ce soit beaucoup plus rapide parce que, bon, forcément, au niveau de la duplication, ça risque de poser problème si on continue à ce rythme-là. Estamos hablando con el dueño del broker VT Market porque se puede ver que hay problemas de velocidad porque cada persona tiene que crear su cuenta y el broker tiene que activar la verificación de la cuenta de la persona. Y puede tardar mucho tiempo. Entonces, estamos hablando para ver si se puede ir más rápido. So we are nowadays talking to the VT market managers because, as you can see, it takes a lot of time to get verified, and we need to increase that speed so that people get verified very quicker. La première chose, c'est que on est en train de discuter avec la compagnie pour pouvoir avoir une promotion concernant donc les prix des licences, à savoir peut-être sur une période de 1 mois ou 2, si la compagnie justement peut rendre le service gratuit. Estamos hablando con el fundador, con el soporte con la compañía para ver si se puede tener una promoción durante un tiempo por la molestia que tenemos ahora mismo. Entonces, tener un acceso gratuito de momento en el broker. Eso estamos hablándolo. So inside the company, we are talking about creating promotion for 1 month or 2, just because of this speed that is a bit problematic with VT markets. And so we are thinking of offering a license access to the robot for 1 month or 2. Voilà, donc aussi par rapport aux résultats de trading espérés, donc la compagnie nous paiera une moyenne située entre 10 et 20% par mois. Los resultados que esperamos con la compañía, podemos decir que vamos a tener un medio de entre 10 y 20% al mes. So regarding the robot performances, we are aiming to 10 to 20% monthly. Et il y a un stop loss de 5%. Ça veut dire que le stop loss au niveau du trading ne pourra pas aller au-delà de 50%, donc au niveau de la perte, je veux dire.
La empresa tiene un stop loss de máximo 50%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el riesgo máximo es 50%. No, la empresa no puede perder más de 50%. And so the maximum risk that they are taking is 50%. Alors, évidemment, le partage de profit sur 10 niveaux à hauteur de 20% qui sera redistribué dans le réseau est toujours d'actualité. Maintenant, au niveau du plan de REM, chez Mynet, il y a quelques ajustements à faire et d'ici demain, normalement, Cyprien il va revenir avec un nouveau plan de rémunération à ce niveau-là. Todo lo que hemos hablado durante varias semanas sobre el plan de remuneración, digamos, el bono residual hasta 10 niveles, ¿vale? Que se puede compartir hasta 10 niveles, un 20%. Eso es todo de actualización, ¿vale? Solo Ciprián tiene que actualizar un poco más el plan de marketing y en un futuro próximo él va a añadir más cosas en el plan de marketing. So for the actual compensation plan, we are still aiming at giving 20% commissions on the unilevel bonus from the performance fees, from the robot, the robot profits, okay? So on 10 levels deep, but we are still working on it. Maintenant, j'aimerais bien ouvrir donc le micro de quelques personnes ou ouvrir le chat pour répondre à quelques questions, évidemment, parce que bon, je sais que pour certains, c'est peut-être un peu du chinois, donc je suis ici pour justement apporter donc des réponses à vos questions. Donc allons-y, allons droit au but. Je vais prendre quelques minutes pour répondre à un maximum de questions. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à 600 personnes, mais voilà, je vais tenter de répondre à un maximum de questions. Alors, juste avant d'ouvrir les micros, du coup, je vais juste apporter un complément de ce que vient de dire Joseph. On va vous demander, puisque j'ai animé, comme vous le savez, mercredi dernier, de questions-réponses, on va vous demander d'être organisé, c'est-à-dire on ne veut pas de remarques, on veut juste des questions. Il y a du monde, on est plus de 600 personnes. C'est une question par personne. Et puis vraiment une question, pas de remarques, pas de ressenti, de partage, etc. Una cosa, ahora voy a contestar a vuestra pregunta. Es una pregunta cada persona, tenéis que levantar la mano en el chat. Et je pense que ce qu'on peut faire, c'est alterner entre un français, un espagnol, un anglais pour que tout le monde soit pris en difficile de savoir qui c'est qui est français, anglais ou espagnol, hein, mon Steph? Non, non, mais je veux dire, pas les prendre dans l'ordre, David, parce que s'il y a des Espagnols qui lèvent la main plus loin, qu'on les prenne en considération. Si tu Attends, je vais traduire, Stéphane. Vas-y, Steph. So now we are going to answer some questions that you might have about mainnet. We just want one question per person because we are 600 people here. And just please ask interesting questions for the mainnet new 2.0. Nothing about emotions or everything, but be very specific in your questions, please. Thank you. Et donc, Joseph, si tu veux bien, à chaque question, on va pareil, faire la traduction. Je vais traduire les questions que posent les Français et les réponses pour que les Espagnols l'entendent aussi, quoi. Pas de problème. Ok, let's go, allons-y. Allez, Bruno l'aveugle. Bonsoir Bruno. Tout à fait. Et c'est à nous de le faire. Ce n'est pas le broker qui va le faire directement, mais c'est à nous de le faire auprès du gouvernement. Comment? C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit des profits, comment? Lorsqu'on reçoit des profits, on est censé justement le justifier auprès du gouvernement, lui montrer en fait le nombre de profits qu'on a généré au niveau du trading et en fonction payer des taxes. Donc ça, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire parce que s'ils se rendent compte à un moment donné qu'on a généré, je ne sais pas moi, 10 000 $ de commission ou 20 000 $ de commission, peut-être 100 000, et que derrière, on n'a pas déclaré, c'est vrai qu'on peut, on peut se retrouver avec pas mal de problèmes. Donc, c'est mieux de déclarer nos revenus. Tous les mois, Bruno, on reçoit un income statement. Donc, tu reçois un relevé de commission directement par email de VT Mars du broker. Et de là, tu peux déclarer ce que tu as gagné. Là, tu peux le faire.
Mais c'est à nous de le faire. Comment? Bruno, ça dépend vraiment de chaque pays. Si tu es Ça en dépend France, de à chaque pays. Dubaï, en Allemagne, Voilà. etc., c'est un cas particulier. C'est ça. Et je sais, mais on ne peut pas faire du cas particulier, Bruno. C'est pour ça qu'il nous Et faut les vraiment gars, des questions précises, s'il ouais, vous plaît. n'oubliez pas que c'est une question par personne parce qu'il y a déjà 18 mains levées. Hein. Sinon, si on commence comme ça, on ne va pas y arriver. Entonces, voy a hacer la traducción de la primera pregunta. He entendido que cuando estamos en el broker hay gastos y cuando invertimos dinero hay gastos, ¿ok? Y Joseph ha contestado que claro, hay gastos, pero los gastos lo tienen que pagar la compañía, no los inversores. Impuestos. Impuestos, perdón, gastos. Los impuestos, claro, hay una tasa de impuestos y eso lo va a pagar la empresa. So the first question from Bruno from France was asking about tax. How does it work from a tax point of view when you get commissions from a broker? So as any commissions that you are earning from a broker, of course, you are entitled to declare what you have earned and pay your taxes according to your legislation in your country. Okay, Beauclerc. Il y a une question de Beauclerc. Est-ce Ouais. que tu peux activer ton micro, s'il te plaît, Beauclerc? Oui, bonsoir. Salut, Beauclerc. Oui, les questions sont beaucoup plus techniques et ce sont des questions qui pourront vraiment permettre un développement de Mainnet sur toute la planète Terre. Déjà, moi, je félicite Cyprien d'avoir agi aussi rapidement. Ça montre qu'il est un chef d'entreprise et qu'il a déjà du savoir-faire en matière entrepreneuriale. Donc, ma première question, c'est de savoir si jamais il y a un mouvement de panique sur le marché et que les gens se mettent à déplacer leurs capitaux qu'ils ont déposés sur Vitimarket, est-ce que ça va nuire aux robots? Ça, c'est la première partie. Et deuxièmement, est-ce que Beauclerc, pardon, ceux qui ne vont Beauclerc, pas retirer pardon. leur capital... Une seule question. Merci, juste une question. Vas-y, Joseph, on te laisse répondre. Alors, donc, la première réponse, c'est que, effectivement, normalement, ce sera pas lorsqu'il y a un floating. Et si tu fais une demande de retrait pendant qu'il y a un floating, ça peut impacter, d'accord, donc le trading. Donc, c'est-à-dire que ça peut clôturer des anciennes positions, normalement. Mais là, ça a été configuré d'une autre manière, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu fais une demande de retrait, bien simplement, ben voilà, tu ne seras plus dans le PAM, mais ça ne va pas impacter le trading. Ok, la segunda pregunta de Beauclerc desde Francia es que si, por ejemplo, se pasa algo a nivel mundial, a nivel de la economía mundial, eso puede ser problema por los inversores que están en el broker. Y Joseph contesta que no hay problema, que si la gente quiere recoger o hacer retirada de su capital o de sus intereses, no hay ningún problema. Por el tema de un eventual problema a nivel mundial de economía. So the second question was about what happens if everybody in the PAM account will withdraw his money. Will this impact the trading sessions of mainnets? So the answer from Joseph was no, because you can withdraw whenever you want. The only thing that is there is a floating movement that trades are still operating and you withdraw money, it can impact your commissions, of course. But don't worry, even if people will withdraw money from their PAM account, that will not affect the robot. Ok, on a une question de Ismaël. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Ismaël? Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Ismaël. Ok, moi, la question que j'allais poser, c'est moi ici au Congo-Brazzaville. VT Market n'est pas accessible. À ce moment, comment est-ce que je fais pour m'inscrire sur notre broker? Alors, la solution est que si tu arrives à obtenir une adresse de quelqu'un qui habite en Europe, par exemple, tu peux utiliser cette adresse pour pouvoir t'inscrire. Ça, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour l'instant. Parce qu'effectivement, VT Market n'est pas sur tous les marchés. Et donc là, la seule solution, c'est celle-ci, quoi. Ce serait de trouver une adresse d'un ami ou d'un proche, quelqu'un de ta famille ou qui habite en Europe et qui peut prêter son adresse pour pouvoir effectuer l'inscription. Et une fois que tu es inscrit, là, à ce moment-là, tu peux justement utiliser les services de VT Market. La tercera pregunta era de una persona que vive en África
por el problema que VT Market se puede hacer una inscripción desde fuera de Europa. Entonces, la respuesta de Joseph era que la persona que está fuera de Europa tiene que encontrar una dirección de un amigo, de alguien de la familia dentro de Europa, del terreno de Europa. Si no, momento no se puede entrar o crear una cuenta. So the first questions was about a gentleman living in Africa in his country. He was asking, I cannot open a broker account in my country. How do I need to proceed? So the answer from Joseph was, if you have any relatives in Europe, for example, you can use his address to open up a broker account. And this is actually the unique solutions that we found out so that he can start his broker account. Excuse-moi, David. Fabrice, excuse-moi, on va revenir après à toi. On va faire un coup en haut, un coup en bas parce qu'il y a des Espagnols qui veulent poser des questions. On te répond après, Fabrice. Tu peux activer le micro de Victor Bautista, David, s'il te plaît. Victor Bautista de Dallas. Puedes activar tu micrófono, Victor. Et on revient à toi, Fabrice, après. On est obligé de s'organiser, sinon ça va être compliqué pour tout le monde. Víctor, ¿sí? Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, Víctor, puedes preguntar. Sí, pues está muy bien explicado lo que, ¿verdad? Lo que es el nuevo, ¿verdad? Mainnet 2, pero más que todo lo que necesitamos saber, me imagino, todos, es qué garantía con lo que hemos pasado, ¿verdad? En otras compañías y más en Mainnet 1. Yo creo que no es tanto lo que va a pagar o va a pagar mucho, ¿verdad? Yo creo que lo que necesitamos saber todos es qué riesgos hay de nuestro dinero. ¿Me explico? O sea, sí, porque no ha habido mucho la confianza, ¿verdad? Ahorita yo creo que todos estamos igual, ¿verdad? Lo que quisiera saber es que si la empresa va a tener o tiene el riesgo que puede pasar lo mismo que pasó, ¿me entiendes? Sí, Víctor. Ajá, quiero que me expliques eso, o sea, sí. Porque yo creo que todos estamos en lo mismo, no es, ya ves, en las demás compañías, como todas, nos ofrecen residuales que hablan de 100,000, medio millón, 1,000,000, Crown Diamond, Lamborghinis y todo eso, y nunca ha llegado, ¿me entiendes? Sí, Víctor, he entendido tu duda y voy a hacer la traducción a Joseph, ¿vale? Donc, en fait, Joseph, c'est un Mexicain qui habite à Dallas et en fait, clairement, il dit qu'il a bien compris la présentation, qu'il voit bien que la société, elle donne beaucoup d'argent, notamment avec le résiduel, et leur doute, leur question, c'est quel est le risque, le prochain risque sur le Mainnet 2.0, que ça va durer sur le long terme, comme la plupart des sociétés qui ferment, en fait. Voilà, en fait, pour être tout à fait transparent, comme vous le savez, une activité de trading est toujours liée à un risque qui est lié donc, au marché. Donc, le risque qui va venir vraiment à ce niveau-là, tout va dépendre du trading. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un stop loss qui est de 50%, mais voilà, pour être tout à fait transparent, tout va dépendre du trading parce que là, on va être connecté directement au marché, donc on va être lié au mouvement du marché. Maintenant, voilà, il n'y a que le temps qui pourra nous dire vraiment comment ça va se passer pour nous dans le futur, pour être tout à fait transparent. Et ça, c'est valable pour toute activité de trading. Ce n'est pas valable que pour Mainnet. Víctor, lo que te podemos decir es que sabemos que como inversores siempre hay un riesgo y eso lo sabemos desde el principio, ¿ok? El riesgo que va a tener ahora Mainnet 2.0 depende solo del trading. Claro, tenemos un stop loss, un máximo del riesgo que está a 50%, pero eso depende del trading. Y sabemos que con el trading siempre hay un riesgo, pero eso de momento no lo sabemos. Vamos a saber con tiempo. Pero tenemos nuestro dinero en el broker y eso tienes el control y el poder total de tu dinero, ¿vale? Solo hay el riesgo del trading, pero eso a nivel mondial. J'aimerais quand même apporter juste une information supplémentaire. Donc, c'est un robot qui a été testé par la compagnie, évidemment. Ce n'est pas un robot qui sort de nulle part.
Donc, c'est un robot qui a fait ses preuves déjà. Et voilà, donc aujourd'hui, si la compagnie nous propose ce robot, c'est qu'elle a quand même testé en amont. Il y a quand même des performances passées qui ont fait leurs preuves. C'est pour ça qu'elle a jugé bon de pouvoir nous le proposer aujourd'hui. Lo que podemos decir es que no es un robot nuevo, ¿vale? La compañía ha probado su robot durante varios años y es por eso que VT Market permite de trabajar con ellos, porque el robot es un robot que tiene prueba de resultados, ¿vale? Entonces tenemos resultados reales. Steph, pour l'anglais. So I'm going to summarize the questions from Victor from Dallas. So he was asking about what is going to happen, what is the risk that can happen on mainnet 2.0 as we have been, let's say, slowed down by mainnet 1.0. So the answer from Joseph is that the robot that we are using in mainnet 2.0 is a proven and is a more than 2 years old robot. So it's performing very well. It's not something new that is coming on the market, that the stop loss are there, that the risk management are there. But of course, we are in the trading and the Forex market, and there's always a risk. But the difference that we have here is that if you want to withdraw your money, you have full access to your account. Whenever you want to, you can withdraw your money. Ok, Fabrice, à toi. On t'active le micro, Fabrice Garcia. Oui, bonsoir tout le monde. Bon, merci pour cette présentation, Stéphane. Donc, c'est super de présenter Mainnet 2.0 avec tous les revenus, tout le nouveau plan de marketing, etc. Moi, je veux aller direct au but parce que je vois que tout le monde tourne autour. Ça fait bientôt un mois que les gens ne peuvent pas retirer. Et vu la cadence d'enregistrement chez VT Market, c'est-à-dire que depuis une semaine, il y a à peine quelques dizaines de personnes, de leaders au-dessus qui ont pu s'enregistrer. Ça va à une vitesse vraiment lente. Donc, si on a 50 000 personnes à enregistrer, et vu que ça va prendre des mois, pas une semaine ou 10 jours, comme on avait dit au départ, donc, vu que les revenus extraits du travail avec VT Market sont censés faire la compensation pour pouvoir payer justement les commissions qui sont attendues de Mainnet 1.0. Et je tiens à signaler qu'il y a beaucoup de personnes, comme le sait tout le monde le sait, qui vivent déjà depuis des mois avec comme seule source de revenus Mainnet. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux dès aujourd'hui, après un mois, sans pouvoir retirer. Donc, quelles sont les mesures, les idées de la compagnie pour pallier à cette lenteur d'enregistrement chez VT Market? Parce que si on doit attendre 3 mois, d'ici 3 mois, eh bien, il n'y aura plus personne dans cette compagnie parce que les gens ne peuvent pas attendre 4 mois sans être payés. Et donc, quelle est la solution qui est envisagée par nous, notre fondateur et la compagnie pour pallier à ce problème majeur qui est la lenteur d'enregistrement, donc l'impossibilité de la compagnie de faire des gains rapides pour pouvoir payer les commissions. J'aimerais une réponse claire et précise là-dessus, parce que sur les 600 personnes qu'il y a ici, je suis sûr qu'il y a 600 personnes qui veulent connaître cette réponse. Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Je fais juste la traduction 2 secondes, Joseph. Entonces, la pregunta de Fabrice de Francia es una pregunta que creo que todos tenéis, es la pregunta de las retiradas, que podemos ver que el proceso va muy lento, que estamos a más de 3 semanas sin hacer retiradas y que somos más de 50.000 inversores a nivel mundial en la plataforma Mainnet y que si continúa a tardar mucho, no sé si podemos hacer retiradas. Hay mucha gente que vive solo de Mainnet y si en 3 meses no se puede hacer retirada, claro que va a llegar un problema muy grande. Entonces, ¿cuál es la solución de la compañía? ¿Qué propone para cortar este tiempo? ¿Qué propone el fundador? Vas-y, José. Pardon, il y a Stéphane en anglais. Ok, donc ici, la solution trouvée par la compagnie, c'est avec VT Market, effectivement. Donc, ils sont en train de mettre en place un service spécial pour nous, pour valider justement les KYC beaucoup plus rapidement. Parce qu'effectivement, sur le moyen terme, on risque d'avoir des gros problèmes au niveau de la duplication.
Donc ça, la compagnie, elle l'a bien pris en compte. Et d'ici demain, parce qu'aujourd'hui on est dimanche, donc le broker il est fermé, mais d'ici demain, le service va être mis en place. Et logiquement, ça devrait aller beaucoup plus vite. Maintenant, donner un délai, je ne sais pas combien de temps ça va prendre maintenant les vérifications, mais ça devrait aller quand même beaucoup plus vite. Entonces, la respuesta de Joseph es que, como dije hace 15 minutos, estamos hablando con el broker VT Market y claro que de momento va muy lento, pero estamos hablando con ellos para acelerar el proceso. No puedo dar fecha, pero lo vamos a hacer el más antes posible para que la gente pueda hacer retiradas. Sinon, ah oui, pour ajouter quand même un élément qui est très important, si toutefois, malgré les solutions trouvées avec VT Market, eh bien, ça continue à prendre beaucoup de temps pour pouvoir s'inscrire, eh bien, la compagnie est déjà en train de discuter avec un autre broker où normalement, les inscriptions devraient aller beaucoup plus rapidement. Donc, à ce moment-là, bah, la compagnie va ajuster et va proposer justement un autre broker. Alors, je vais traduire un petit peu. Ouais, vas-y, Steph. Vas-y. So the question about Fabrizio was, we all know that the VT market is taking much too long to verify the KYC and of course get the accounts verified. So the concern is that if we take so much time to verify all the accounts in 2 or 3 months, there won't be anyone in this company anymore. And we all know that many people from Mainnet are waiting for their money to leave from this money. So the concern of Fabrice was about how can we do, what can the company do for to increase the speed of the verification process so that everybody is connected to the PEM account and that those new plan will start helping the Mainnet 1.0 to start paying again. So the answer from Joseph was that from tomorrow, because today is Sunday, tomorrow on, there will be a new service in VT Market that will logically activate those accounts more quicker. And if by any chance it won't be that fast that we are planned, we will be switching to another broker. But we're doing anything we can so that we can speed up the process. Stéphane, on va prendre la question de Ozel. Excuse-moi, C'est lui qui parle anglais. Pour prendre un peu d'anglais. La question de Ozel. Attends, excuse-moi, Joseph, juste j'apporte la modification que tu as apportée aux Espagnols. Entonces, oui. por si acaso que va a tardar mucho más por el tema del broker de VT Market, la compañía está buscando otro broker para ir más rápido. Ozel, on va ouvrir ton micro. Thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity from Ghana, Wholesale at Amponsa. Right. My question is, I know Mainnet is an independent software seller, which of course going to run the network, which is different from the PAM account, which is under the broker. So not to hold people or to enable people to be getting money, like Fabrice just said, can't we start running the network side, allowing people to start buying the licenses, which of course is going to generate bonuses for us, and that will keep us going active whilst we wait for the, verification of the licenses, of the broker account. Thank you very much. That's my concern. Faire la traduction, Joseph, français, ouais. Ouais, je pense avoir compris sa question. So, like I said before, the company still working on it. So the company speak with VT Market to just, adjust this situation. And normally they will have a team only for Mainnet just to help us to do the verification more fast. This is the first point. And about the compensation plan, the company will update everything, of course, because as you know now, every plan is different. We're going to sell license. So that's why the compensation plan will change. And from tomorrow, the company will update everything about that. Ozel, are you here? It's okay? Yes, I'm here. Thank you very much. Thank you very much. I can display because a lot of people are waiting in Nigeria and they want to buy the license, the 200 and 1,000. So if that is active,
we can just be buying the licenses as we are waiting for the verification. That was our process. And I want to tell you one thing. So normally the company will do like some promotion, maybe for 1 month or 2 months, like this, and people will have access to the trading, to the robot for free, you know? So that's why also. And like this will be, you know, more easy to start quickly. Because as you know, some people, they don't have this amount in their accounts, you know, in Mainnet. So that's why I discussed with the company, and normally they will launch like some promotion for 1 month or 2 months. So CPN gonna see if we will do that for 1 month or 2 months, but we're gonna have some promotion, and like this, we will have only to deposit $100 in the broker. No need to buy license like for 1 month or 2 months. Okay, so just tomorrow we'll have all the information about that. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Flo Emerald, si tu peux activer ton micro. Ça marche? Vous m'entendez? Bonjour. C'est bon. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation de Mainnet 2.0, c'était cool. Moi j'ai une question, je suis Emerald. Bien, je suis bientôt au Diamond parce qu'à mon goût il y a marqué en Gold Diamond, donc je suis monté grâce au nouveau plan. Par contre, est-ce que les bonus de niveau vont disparaître? Qui était moi qui m'aidait beaucoup, je voyais par rapport à ça. Et le bonus Platinum, je me suis battu pour l'avoir, on va dire, et je suis à 1000 de l'avoir. Et est-ce qu'ils vont supprimer ou est-ce qu'ils vont rester voilà. Ok, alors, ouais, donc pour te répondre, ici, à partir de demain, la compagnie va nous proposer un nouveau plan de rémunération qui a été justement ajusté par rapport aux ventes des licences. Donc forcément, ça demande un nouveau plan de carrière parce que pour pouvoir atteindre 2 millions de dollars de chiffre d'affaires, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on vend des licences à 200 ou 1000 dollars. Donc par rapport à ça aussi, donc, il y aura certainement donc, des bonus qui vont être proposés, mais qui seront justement adaptés au nouveau plan de rémunération. Pour l'instant, je ne peux pas donner plus d'informations que ça. Voilà, c'est toujours en cours, mais d'ici demain, normalement, tout devrait être. D'accord, parce que sur le PDF que j'ai regardé depuis le début, en fait, les bonus sont partis, en fait. Il n'y a plus du tout. Je me suis demandé, est-ce que c'est fini, ou est-ce que je me suis dit, bon, voilà. Et pour les networkers, et c'est important aussi pour la compagnie, pour avoir un bon développement, voilà, d'avoir un plan de rémunération qui paye quand même à hauteur de notre travail. Voilà, Flo. Entonces, la última pregunta era la pregunta sobre el rango dentro de la compañía, ¿vale? ¿Queda o no? Joseph dice que claro, que están cambiando porque va a ser más difícil para seguir en el rango superior, para vender licencias de 200 y de 1000. Entonces, la compañía y el fundador están trabajando para mejorar el plan de marketing para que pueda ser más fácil a seguir los rangos. So the question that we had from recording stopped. I don't remember his name, was about the new compensation plan for the leadership bonuses. As you have seen on the new presentation, those bonuses have disappeared, but tomorrow we'll have the new compensation plan. Recording in progress. So we cannot actually tell you exactly the changes, but tomorrow we'll have all the changes. And of course, the compensation plan has been reviewed according to the new Mainnet 2.0 plan. On peut prendre une question en espagnol, par exemple. Je regarde si on a un espagnol là qui est... Ici, il y a Carole qui parle espagnol normalement. Ok. Hola, Carol. Hola, ¿cómo estás? No voy a poder poner la cámara, pero mi pregunta es, bueno, una de las soluciones para poder monetizar el dinero es vender más licencias, ¿no? Yo lo veo así como de, bueno, si quiero cambiar mi dinero y por el momento no hay retiros, pues vender las nuevas licencias. Mi pregunta es, ¿cuándo ya podemos empezar a pagar las nuevas licencias de $200 y de $1000? Porque hay personas nuevas que ya están empezando a comprarla, pero no la podemos pagar. C'est bon pour toi, Joseph, tu as compris? J'ai compris qu'elle parlait des prix des licences, etc. Ouais, en fait, grosso modo, elle veut savoir à partir de quand on peut vendre les licences, parce qu'il y a déjà des gens qui sont intéressés pour acheter les licences, mais pour l'instant, on ne peut techniquement pas le faire, en fait.
Voilà, parce qu'en fait, j'ai échangé avec la compagnie et normalement, Cyprien il va proposer une promotion sur 1 mois ou 2 mois. Donc, d'ici demain, on aura donc la date. Et donc, comme ça, en fait, on va pouvoir démarrer directement avec le PAM, c'est-à-dire que faire un minimum de dépôt de $100 sans acheter la licence. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une promo. Maintenant, on ne sait pas sur combien de temps, si ça va être 1 mois ou 2 mois. Mais d'ici demain, on aura la réponse. Donc, en fait, tu es en train de dire qu'à partir de demain, on peut commencer à activer des licences qui seront données gratuitement pour que les gens lancent l'argent sur leur PAM. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à payer la licence. Maintenant, à savoir sur combien de temps, si c'est 1 mois ou 2 mois, ça, on ne sait pas encore. Mais d'ici demain, on en saura plus. OK. Et là, on pourra déposer directement chez le broker. Donc, $100. Donc, ce que ça va nous coûter, finalement, c'est minimum $100 pour l'instant. OK. Carol, la respuesta a tu pregunta es que a partir de mañana vamos a poder invertir dinero en el broker. Entonces, el mínimo va a ser de $100 porque la compañía va a regalar, no sabemos cuánto tiempo, pero puede ser 1 mes como 2 meses, pero la compañía, por la molestia que hay ahora mismo, va a regalar de la licencia de 200, ¿vale? Entonces, la gente que le interesa invertir dinero a partir de mañana, lo podría hacer sin pagar la licencia de 200 y eso durante 1 mes o quizás 2 meses, ¿vale? Je vais laisser traduire Stéphane et je vais juste rapporter un élément quand même avec ça. So the question from Carol was about the new licenses that technically cannot be purchased for the moment on the back office. So this is totally normal because from tomorrow on, we'll have the new compensation plan and the company is going to offer, we don't know yet if it's 1 month or 2 months, they will be offering the total access to the robot so that people can deposit their funds directly to the broker and start generating income from the broker and from the robot. Alors, effectivement, pendant la promo, chez MyNet, on n'aura pas de commission. Mais voilà, chez le broker, on aura quand même le partage de profit qui va être redistribué sur 10 niveaux à hauteur de 20%. Donc ça, par contre, ce sera toujours d'actualité, même pendant la promotion. Entonces, lo que tenéis que entender es que como la compañía MyNet va a regalar durante 1 mes o 2 meses las licencias, no vamos a tener comisiones sobre las licencias, pero vamos a empezar a invertir nuestro dinero en el broker y el robot va a generar rendimiento y vamos a empezar a ganar las comisiones sobre el bono residual hasta 10 niveles. So even if we have a promotion by offering the licenses for during the first or the 2 months because of the situation, the actual situation, the switch, the company wants to make sure that you will also be making money from the broker directly from the robot, but also from the residual income of the 10 level deep that you will be constructing with your team. So it's in total 20% that are distributed on the 10 levels. Et comme ça a été précisé auparavant, eh bien, la compagnie va utiliser 100% des commissions qu'elle va gagner pour pouvoir reprendre des retraits. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sait pas à quelle hauteur, si ça va être, je ne sais pas, $2 000 par compte ou $5 000 par compte. On ne connaît pas le capping, mais voilà, elle va utiliser 100% des commissions qu'elle va gagner avec le broker pour pouvoir reprendre les paiements. Y tenéis que saber también que la empresa MyNet va a recoger los 100% de las comisiones del broker para compartir con la red y empezar de nuevo las retiradas, ¿vale? Y eso es la idea de la compañía, ¿ok? And the idea of this switch MyNet 2.0 is that 100% of all the profits generated by the robots and everything inside the broker account will be to help pay all the commissions from the MyNet 1.0 from the old accounts. So we don't know yet the capping, we don't know yet when it will start again, but it will start as soon as we'll be deposit the money in the MyNet 2.0 and that the system will be running. Voilà, évidemment, c'est une situation qui est provisoire, c'est en attendant que la situation évolue. Donc, même si c'est vrai que ça demande beaucoup de patience, mais voilà, pour l'instant, la compagnie n'a pas le choix. Donc, voilà, elle préfère justement apporter des solutions que de rester à ne rien faire.
De momento es una temporada temporal, ¿vale? No va a durar a largo tiempo. Es una temporada de transición. La empresa hace el máximo que puede para arreglar este problema el más antes posible. So the company is actually finding solutions so that it doesn't stay this way. It's a temporary situation, and they are doing everything possible so that we can start again, and that everybody will be satisfied with new compensation plan. Et Joseph, si tu me permets, je pense qu'on peut ajouter une information qui est assez importante. On l'a déjà dit mercredi lors de notre question-réponse. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de, en fait, la compagnie allait se servir de l'argent des nouveaux entrants pour payer le MyNet 1.0. Vous devez comprendre que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez l'argent des licences, mais là, pour le coup, la compagnie va faire un cadeau peut-être 1 ou 2 mois. L'argent des investissements vont travailler sur le robot à travers le broker VT Market, comme vous le savez, et c'est le broker qui va donner 30% de commission. D'accord ? Et en fait, c'est ces commissions-là qui vont être réparties de nouveau dans le réseau. Donc, ce n'est pas l'argent des nouveaux arrivants qui va payer les dettes du MyNet 1.0. Ce sont des commissions qui sont générées par les gains de trading. Et c'est 2 choses différentes. C'est pour ça que les gens qui pensaient que c'était un système de Ponzi, non, pas du tout. Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Non, il faut savoir qu'être rémunéré par un broker, c'est totalement légal. Donc, ça se fait depuis des années. Donc voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, la compagnie, justement, préfère trouver des solutions en attendant, je dis bien qu'en attendant que la situation se débloque. Donc voilà, elle ne veut pas rester à les bras croisés, à ne rien faire. Elle veut simplement trouver des solutions, quitte à même, voilà, comme je l'ai dit, ils vont mettre en place un capping. Maintenant, on ne sait pas, ça va être l'ordre de combien. Mais au moins, reprendre les retraits petit à petit. Ça peut être même $500 par compte, mais juste pour que tout le monde regagne confiance, même si il y a une grande partie des membres qui ont encore confiance, mais je suppose que voilà, il y a quand même une autre partie qui doute un peu, etc. Donc, ce sera vraiment fait dans ce sens pour justement commencer à payer quelque chose. Et comme l'a dit justement Fabrice, parce qu'évidemment, il y a aussi des personnes qui vivent de MyNet, qui ont peut-être tout arrêté, tout ce qu'ils étaient en train de faire pour pouvoir développer l'activité. Et évidemment, la compagnie donc, prend en considération toutes ces cas de figure-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle essaie d'apporter un maximum de solutions. Et même si, effectivement, bon, ce n'est pas forcément des solutions qui sont adaptées à tout le monde, mais vaut mieux avoir une compagnie qui se bouge qu'une compagnie soit qui ferme les portes, qui reste les bras croisés et qui nous regarde simplement voilà, se plaindre entre nous. Lo que podemos decir C'est un peu long à traduire, je suis désolé. Je vais corter. Lo que podemos decir por el tema de las retiradas, porque es la pregunta que toda la gente, toda la red tiene. Lo que os puedo decir es que la compañía va a hacer el máximo que puede para abrir las retiradas. Seguro va a ser con un máximo, con un techo, quizás $500 al mes o quizás $1,000. De momento no lo sabemos, pero va a abrir las retiradas porque sabemos que hay gente que tiene duda. Entonces, por un tema de confianza en la compañía, se va a abrir pronto las retiradas, no se preocupe. Excuse-moi, Stéphane, vas-y. Je t'en prie. So something that is very important that Stefan just mentioned is that many people say that the new system will pay the old withdrawals. So it's very important to understand that it's not the new fresh money that is being injected in 2.0 that will help the 1.0 withdrawals. You need to understand that this money will go on the broker accounts, on the robots will be trading, and 30% of this money that will be the profits that will be made by MyNet robots will be used to start the withdrawals again that are still pending from MyNet 1.0. So this is very different that some people that have been talking about a Ponzi scheme or things like that. No, here there is real trading, there's a real product, and with the products and with the profit, from the broker, the company will take 100% of those profits to pay out all the remaining and the pending withdrawals from the old system. Okay, so don't worry, guys, the old license that you have will be paid. The only thing that we don't know is when and what will be the capping per account. We don't know if it's going to be 100, 500, 1,000. We don't know yet. But first of all, we need to start the new system so that the robots is going to perform and make profits and we can move on.
Joseph, apparemment, il y a Cyprien qui est connecté sur le Zoom. Est-ce que tu- Exactement, mais je ne le vois pas dans la salle. Est-ce que tu le vois? Il était là, mais il est reparti. Ouais, et, ouais. On Et sur continue les WhatsApp, questions, Joseph, pour l'instant? Ok, on y va. On y va. Je vais prendre 2 autres questions et ensuite, le temps qu'il arrive, Cyprien, est-ce qu'il va se reconnecter? Ok. Il y a une question de Tahiti quand même. Tahiti, même si c'est français, mais ça reste quand même, tu vois, ça reste quand même un C'est qui de Tahiti? marché. Je ne sais pas, il y a écrit Tahitian Invest. Je pense Oui, que le c'est troisième, David. ça. Et c'est ici. Tahitien Invest, tu peux activer ton micro si tu veux. Bonjour à tous. Je voulais juste savoir, une petite question, Salut, qui Mariama. va prendre trop de temps. C'est juste pour savoir au niveau des inscriptions du broker, il faut les suivre un par un, au niveau du réseau. Et si par exemple les personnes ne veulent pas prendre maintenant, ils veulent prendre plus tard, est-ce que je peux sauter les personnes? Ok, en fait, à condition que ça a été vu entre toi et ton parrain, si ton parrain il est d'accord, à ce moment-là, oui, c'est possible. Mais d'un point de vue éthique, voilà, ce n'est pas acceptable justement sans l'accord du parrain. Sinon, ça va être un gros bordel. Por el tema, una pregunta por el tema de la red. Si, por ejemplo, alguien quiere abrir una cuenta, pero no, si, por ejemplo, un socio mío no quiere abrir de momento su cuenta en el broker VT Market y que tengo un socio a nivel de la segunda generación que quiere abrir, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo dar mi enlace a la segunda en directo? La respuesta es que tenemos que respetar la red. Entonces, normalmente tenemos que dar el enlace directamente a nuestros socios directos y después ellos, pues tienes que abrir sus cuentas y después dar sus enlaces de cuenta. Normalmente se tiene que respetar la red. So the question from Vayama in Tahiti was about the network tree that we are going to create in VT markets, because as you understood, we are recreating the tree directly from the broker. So the question was, if there's a downline that is not willing to start with VT market right now, he wants to wait, can I just jump him and register someone else? And Joseph said, for an ethical point of view, it's very important that if you have if the downline and the upline do agree about this strategy, of course you can do it. But for an ethical point of view, it's very important to respect the network tree that you already created in Mainnet. Ouais, vas-y David, j'ai vu ton message dans le chat, vas-y. Hein. Ouais, Joe, j'en profite parce que j'ai quelques questions de gros leaders directement qui vont intéresser tout le monde, parce que c'est beaucoup plus général. Ok, juste David, vas-y doucement, comme ça on fait les traductions avec Stéphane en espagnol et anglais à chaque fois. David, je vais prendre ta question et ensuite je vais m'arrêter là par rapport aux questions-réponses et on peut se retrouver en privé sur WhatsApp s'il y a encore plus de questions. Sinon on va en privé, comme ça je pourrais dupliquer dans les équipes Non, directement. je pense que c'est une très bonne idée. Tu peux poser tes questions de façon générale et je pense que la plupart des personnes, ils ont à peu près les mêmes questions. Donc, allons-y. Voilà, là, moi, c'est vraiment général. Vous avez dit que tout l'argent qu'il y avait dans Mainnet 1.0, donc du dépôt, du business et du cash, si je ne dis pas de bêtises, seront regroupés dans un wallet. Tu me confirmes ça déjà? Ouais. Ok. Oui, ce wallet sera 100% retirable, du coup, avec un capping qui va justement arriver petit à petit. On est bien d'accord. Et on est bien d'accord que les 3 wallets vont arriver là-dedans. Exactement. Okay. Si Stéphanie peut traduire. Ok, entonces, pregunta. Ciprián ha dicho antes que en el Mainnet 1.0 se puede mezclar el dinero que tenemos en el Deposit Wallet, Cash Wallet y Business Wallet. ¿Es verdad o no? Y Joseph contesta que sí, ¿vale? Que se puede mezclar todo el dinero y que todo este dinero lo podemos recoger cuando van a abrir las retiradas, claro, con un máximo, no sé, al día, a la semana o al mes, ¿vale? Pero sí. Donc, il n'y aura qu'un seul wallet dans le nouveau back-office, c'est ça? Ou le back-office ne change pas? Non, en fait, tous les fonds seront regroupés sur un seul wallet, parce qu'effectivement, comme on sera plus sur l'ancien business model, donc tous les fonds seront regroupés sur un seul wallet. Okay.
Attends, excuse-moi, Steph. Excuse-moi, Steph, juste 2 secondes. Entonces, los tres depósitos que tenemos, monederos que tenemos, depósito cash wallet y business wallet, va a ser solo un monedero en el próximo back office, ¿vale? Ahora tenemos 3, pronto vamos a tener solo uno con todo el dinero que tenemos en los 3 wallets ahora mismo. So as you have understood, we are switching to a new back office with a new strategy. So Recording stopped. we won't have the cash wallet, the business wallet, and trading. Everything will be put in only one wallet, so that you can use. And of course, this new wallet will be 100% withdrawable, because there won't be the rule of the 70 and 30% that we used to have on the cash and the business wallet. So everything will be put in just one wallet. Vas-y, David, autre question? Ok. Et du coup, donc ce qui va se passer, on est bien d'accord que du coup, là, tout l'argent qu'il y a qui est bloqué sur ces 3 wallets, c'est de l'argent qui sont dans ces fonds gelés de ces 85%. Ou c'est de l'argent qui a été mis hors de ces 85% et que Mainnet a déjà hors des brokers? Non, en fait, tous les fonds sont bloqués donc, chez le broker. Ok. Comme tu connais le business model, lorsqu'une personne dépose de l'argent donc chez Mainnet 1.0, bon, à l'époque, d'accord, cet argent est travaillé. Donc, ce sont les bénéfices, d'accord, qui normalement est généré par le trading, qui sont affichés dans nos back-office. Tu vois? Donc, ces bénéfices, ils continuent de tourner. Mais comme vous avez pu le constater, chez le broker, il n'y a plus de trading. Mais la compagnie a envie de tenir ses engagements, malgré tout. Tu vois? Et de continuer à payer jusqu'à terme. Mais comme donc le trading s'est arrêté et vous voulez quand même essayer de tenir le contrat jusqu'au bout. L'objectif, c'est d'essayer de rattraper au fur et à mesure le retard. En fait, avec la compagnie, le trading, voilà, la compagnie aujourd'hui, elle veut justement continuer à payer jusqu'à terme. Maintenant, par contre, l'information que tu confirmes, Joseph, c'est bien que le trading, à travers les brokers qui travaillaient sur le Mainnet 1.0, ne génère plus de gains de trading vu que les fonds sont gelés. Comme on peut le voir sur le MyFacebook. Donc, le MyFacebook de VT Market et RoboForex, ils sont à l'arrêt. Donc, ces 2 MyFacebook n'ont pas généré de trading depuis plus d'1 mois maintenant. Ok, otra pregunta. La pregunta de David era si el trading continúa de trabajar con los brokers o si los fondos están bloqueando por los brokers. De momento, la respuesta de Joseph es que los brokers han bloqueado el dinero, pero también no funciona, no genera dinero sobre el trading. Pero la compañía, ella quiere continuar a pagar todos los días el rendimiento de lunes a viernes para que siga la empresa a largo plazo. So regarding the old licenses that we have, the company is very into honoring the contract, which means that they will and want to pay up to the end of the contract as it was said till the first day of Mainnet. So be assured that they are working for this, and they will you don't see some trading on MyFixBook right now, and even if the money is frozen, the company still wishes to pay all of us from the old licenses. David? Je ne sais pas si je continue ou pas, Joe. Excusez-moi, moi je vais devoir y aller. Je vais devoir y aller. Ouais. Juste une dernière et après, on va devoir couper. Allez, et du coup, donc par rapport à toujours rester dans le même thème, non, il n'est toujours pas dans la salle, Cyprien. Ouais. Pour rester dans le même thème, du coup, Cyprien est bien conscient que toutes les licences qui vont être achetées, en grosse majorité, du coup, ça va être de l'argent qui est en interne du back-office. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent frais qui va rentrer au niveau des licences. Et donc, du coup, tout ça, c'est quelque chose que vous avez bien en tête, quoi. Je veux dire, Cyprien, oui, c'est bien quelque chose que tu dis dans les chiffres, etc., quoi. Effectivement, en fait, Cyprien, il est bien conscient de tout ça. C'est pour ça qu'en fait, les fonds qu'on a dans nos back-office, on peut les utiliser éventuellement donc, pour faire des transferts internes lorsque la promotion sera terminée, pour pouvoir vendre des licences et donc recevoir donc, des paiements, soit en USDT, etc. Donc ça, c'est une première solution. Mais là où le business, vraiment, là où la compagnie va gagner de l'argent,
c'est avec le trading, donc à travers donc, les rebates et le partage de profit. Donc, elle veut vraiment se concentrer là-dessus, donc avoir un maximum de dépôts pour pouvoir donc, reprendre les retraits avec l'ancien modèle. Mais sinon, évidemment, Cyprien, il est conscient que forcément, au niveau des licences, il y aura moins d'entrées. Mais dans tous les cas, le plus important pour la compagnie, c'est qu'il y ait un maximum de dépôts chez le broker parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui va générer donc, pas mal de commissions. Ok, et j'en profite comme ça, vous faites juste une conclusion avec tout, Stéphane. En gros, on sera bien d'accord qu'il y aura un capping sur le Mainnet 1.0 par rapport au retrait des gains qu'on avait de l'ancien 3 wallets. Par contre, le Mainnet 2.0, il n'y aura pas de capping. Non. En fait, si tu veux, pour la première version de ce qu'il est dit de la compagnie, il y aura certainement un capping. Maintenant, on ne sait pas ça va être l'ordre de combien. Maintenant, sur le Mainnet 2.0, voilà, on vend des licences. Donc, il n'y a pas de passive income. Donc, tu vends ta licence, tu comptes ta prime, et voilà, basta. Donc, même si c'est l'argent d'interne, même si c'est l'argent qui vient déjà de portefeuille, qui est transféré en interne, qui achète une licence. Alors, pour te confirmer ça à 100%, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Ça, c'est Cyprien qui va le confirmer. Maintenant, dans tous les cas, il y aura un capping pour Mainnet 1.0. C'est ce qui a été dit. Maintenant, pour le 2.0, pour l'instant, il n'y a pas eu d'information de capping. Parce que, essentiellement, en tout cas pour l'instant, si on regarde un peu le plan de REM, maintenant, comment il est fait, eh bien, essentiellement, une grande partie des revenus eh bien, est chez le broker. C'est là où vraiment où va se passer le vrai business, hein, pour être tout à fait transparent. C'est-à-dire que sans les revenus liés au trading, le business il sera moins intéressant. En tout cas, dans la forme actuelle. C'est pour ça que je dis que demain, il y aura un nouveau plan de rémunération qui va être proposé par la compagnie. D'accord? Mais pour l'instant, je n'ai pas toutes les informations, donc je ne peux pas confirmer certaines choses. Donc, c'est vraiment à partir de demain que j'aurai la réponse à, on va dire au moins à 95% des questions. Là, je réponds vraiment par rapport à ce que je sais. Ok, entonces, otra pregunta. David dice que, pregunta si Ciprián sabe que las licencias, las nuevas que vamos a vender, vamos a usar el dinero que tenemos ya en los wallets que tenemos, Deposit, pues, perdón, el Cash Wallet y el Business Wallet. Y que al final no va a entrar dinero frío. Y Joseph contesta que Ciprián sí, eso lo sabe. Ciprián espera que la gente llegue en el Mainnet 2.0, que invierte su dinero en el broker. ¿Y qué va a pasar? Pues eso va a generar una cifra, ¿vale? Y con esa cifra, pues cada mes la empresa Mainnet va a recoger un 30% y va a empezar a pagar las retiradas del Mainnet 1.0, ¿vale? Tenemos que saber que con las retiradas del Mainnet 1.0 vamos a tener un máximo. De momento no sabemos de cuánto, pero vamos a tener un máximo. Y con el Mainnet 2.0 no vamos a tener de techo de máximo. Alguien que vende una licencia nueva, la persona invierte su dinero en el broker, pues la persona tiene sus comisiones y lo puede retirar sin problema. So to summarize the situation, guys, as you have understood, first is to connect to the broker. Once we have connected to the broker and deposit a minimum of $100, the company will be generating profits from the robot trading, from those rebates and those commissions from the broker and the robot performances. The company will be generating profits, and from those profits they will be releasing the withdrawals from the mainnet 1.0. okay, so we don't know yet when, we don't know the capping, but we know that it will happen as long as everybody will, of course, play the game, let's say. Okay, so from the old system we need to wait, but from the new system, of course, you can withdraw your commissions directly on your broker, and you have fully access to your account and to your money if you want to withdraw it whenever you want. Alors, c'est important de préciser quand même, encore une fois, que c'est une situation provisoire, hein, pour la version Mainnet 1.0. Donc, c'est en attendant que la situation elle évolue. Mm-hmm. So, ça ne veut pas dire que dans un mois, ça ne peut pas changer, dans un mois, ça ne peut pas changer. Donc, c'est vraiment en attendant que les fonds soient débloqués au niveau du broker. Donc, la compagnie apporte une solution. C'est quand même très important de le préciser. C'est vrai.
Y una precisión importante es que eso es un tiempo que no va a durar mucho tiempo, porque si en una semana, 2 semanas, un mes, los brokers desbloquean el dinero, pues eso cambiará todo, ¿vale? Que podemos recoger nuestro dinero, etcétera, etcétera. Es solo una molestia durante un tiempo hasta que los brokers desbloquean el dinero. So something that is really important to also mention is that this is a temporary situation. So this is the solutions that the company is offering us. And it doesn't mean that it will last forever. So the idea here is, as you have understood, is to unlock the funds that are blocked on the broker. And once those funds unlocked, the situation will go back to normal. So now we are in the transition period. Of course, it's not a very comfortable situation for everyone. We know that everybody wants to go faster, and everybody here in the room wants to get their withdrawals happen. But we need to, unfortunately, pass from this transition period. And after this transition, and once the funds are unlocked, then everybody will be satisfied again. So for the moment, this is just temporary. Voilà, donc c'est vrai que c'est une situation qui est assez délicate et pas facile pour tous. Mais voilà, dans tous les cas, dans les différents groupes, évidemment, voilà, par moment, on peut être énervé, on peut laisser nos émotions parler, mais dans tous les cas, ça ne va pas résoudre la situation. C'est pour ça que lorsqu'il y a des commentaires négatifs, on ne répond pas forcément, non pas parce que ça nous est égal, mais simplement, on sait que ça ne va pas résoudre la situation, de répondre à du négatif. Donc, ce que la compagnie, elle a envie de faire, c'est simplement de proposer des solutions. Sabemos que estamos en un periodo temporal que no está confortable para todos. Claro que nuestro dinero está bloqueado y es un periodo que no nos gusta, eso lo sabemos, pero la compañía está trabajando para arreglar todo eso y tenemos que saber que a un momento va a llegar un resultado, ¿vale? Que todo se va a desbloquear. Y cuando vemos pregunta o texto o palabra negativo en los canales o los grupos WhatsApp, si no contestamos, no es porque no queremos contestar, es porque queremos adelantar, queremos seguir con cosas positivas y todo el negativo que llega en los grupos, pues al final no sirve a nada. Entonces tenemos que quedarnos como seguir positivo para el futuro. So we in Mainnet, we understand that the situation is complicated. It's not very comfortable for any of us. And we have some negative point of view, which is totally normal and human, because we have our funds that are locked. And if we don't answer the messages on Telegram, on WhatsApp group, it's just because we don't. It's not because we don't want to answer. It's just because we are focusing on positive things to move on and go back to the old situation, so that we can be all satisfied with the new plan. Voilà, croyez-moi, je pense qu'aujourd'hui, le but principal de la compagnie, c'est de résoudre la situation. C'est bien pour ça qu'elle arrive avec des solutions. Et bon, c'est quand même important de le soulever, même si par moment, parce que voilà, on a tous un tempérament différent, on a tous une façon différente de voir les choses. Donc, on ne comprend pas forcément tous de la même manière. Donc, ce qui est tout à fait normal, mais il faut quand même retenir que la société, elle est quand même encore là et elle apporte des solutions. Même si, encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, cette solution n'est pas forcément adaptée à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Il en faut pour tout le monde sur le marché. Il y a différents business et la compagnie, Cyprien le dit lui-même, que lui, depuis le début, il n'empêche donc personne justement donc, de développer d'autres activités. Donc, c'est pour cela aussi, je tiens à apporter un commentaire là-dessus. Parce que bon, j'ai aussi reçu beaucoup de messages en privé par rapport à pas mal de choses. Donc, Cyprien lui-même, il le dit que tout le monde est libre justement de choisir ce qu'il a envie de faire de sa vie. Donc, c'est bien pour cette raison-là que moi, personnellement, je ne répondis pas sur certains commentaires justement liés à des personnes qui développent d'autres activités. Donc, voilà. Ça, c'est une communication qui a été claire en fait depuis le début. Donc, de la part de Cyprien. Donc voilà, c'est pour ça que je ne rebondis pas en fait, lorsqu'on me pose des questions à ce niveau-là. Non pas parce que je
ne sont pas concernés, c'est parce que simplement la compagnie enfin, autorise donc tous les membres à développer d'autres activités. Donc, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Moi, je vais devoir aller, je suis désolé. Oui, non, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais le dire en anglais aussi. Ouais, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée à vous. Le dire en anglais. Merci beaucoup. Merci, désolé. Merci. Entonces, sabemos que no le gustan las soluciones que propone la empresa y eso lo sabemos, pero la empresa trabaja para hacer el mejor que puede. Sabemos que de momento hay un bloqueado por el tema de la MF a Francia y que no tenemos más otra opción que buscar mejores soluciones. Entonces, eso, y quiero decir una cosa sobre la diversificación, porque Joseph, hay gente que manda mensaje a Joseph diciendo que hay gente que se va a diversificar y eso Ciprián lo sabe y no hay ningún problema porque el secreto de la libertad financiera es la diversificación. Entonces, claro, sabemos que puede ser que hay gente que va a trabajar con otra empresa, otra plataforma, pues no pasa nada. Nadie tiene obligación de quedarse con Mainnet, ¿vale? Si se queda, pues mejor y vamos a encontrar una solución en un futuro próximo. Pero si la gente se va a diversificar, pues no pasa nada. Eso lo sabemos, ¿ok? Y Joseph, j'ai une question qui est importante, qui a été posée par beaucoup de personnes, l'histoire du x4. C'est-à-dire que pour l'instant, le x4, il n'a pas sauté. Est-ce qu'il va sauter? Et si oui, quand? Il va sauter, oui. Il va sauter. Il a sauté, c'est sûr? Il va sauter, oui, il va sauter. Ouais, il va sauter. Parce que il y a des gens qui arrivent quasiment au plafond et ils vont perdre toute leur licence, en fait. Non, bah, normalement, demain. Normalement, demain, on devrait avoir un système qui est mis à jour. Ok, entonces la pregunta es por el tema del por 4, porque de momento el por 4 se ha quedado con la plataforma. Y la cosa, el problema que va a pasar es que si se queda el por 4, hay mucha gente que va a perder todas sus licencias. Entonces, ¿qué pasa? Pues Joseph contesta que normalmente a partir de mañana salta el por 4, ¿vale? Porque sabemos que hay gente que llega casi a los 4% de su licencia. Y si llega al 4%, pues van a perder todas sus licencias. Normalmente, de lo que dice Joseph, mañana no lo tendremos más. Yeah, and to explain to you what I was saying in French, some people, they come to me and ask me why the company accept another people do another business. So from the beginning, Cyprian said all the time, so everybody can do what they want to do. So that's why me, on my position, I cannot say nothing, about that. So because the company allowed from the beginning, everybody do any business. So that's why I cannot say nothing about that. And so we just need to accept that because the company, allowed all people to do that. Et Joseph, pour les personnes, parce que c'est le cas déjà de certaines personnes, les personnes qui ont déjà leur licence, qui ont sauté, quelle est la conduite à tenir? Est-ce qu'ils peuvent contacter le support et est-ce que leur problématique va être réglée ou pas? Là, à ce moment-là, oui, il faut contacter le support et c'est le support qui va s'en charger, effectivement. Ok, et donc ils vont régler la problématique, c'est-à-dire qu'ils vont leur remettre leur licence active, on est d'accord? Ou pas? C'est ça. Mais c'est vraiment le support qui peut s'en occuper. Il faut absolument envoyer un message au support pour que le support, justement, gère le entonces, para la gente, por si acaso, ¿vale? Si alguien ha perdido todas sus licencias por el tema del por 4, que normalmente no lo tendremos mañana por la mañana, pues si por si acaso alguien pierde todas sus licencias, él tiene que ver con su padrino, mandar un mensaje en el soporte y el soporte lo va a arreglar todo, ¿vale? And we were speaking about the 4X we have before in Mainnet 1.0. We will not have this 4X anymore with the new version. So normally from tomorrow, the company will remove the 4X from the system. So if somebody, they reach, for example, today, the 4X, so just send the message of the support and they're going to help you about that. Encore une chose, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Il y a au moins 24 ou 25 personnes qui ont des questions. Vous comprenez qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Ce que je vais vous dire, c'est que pour ma part, je vais parler à titre individuel.
tous les mercredis soirs à 19 h, je fais une présentation francophone donc de MyNet 2.0 et je ferai jusqu'à tant qu'il y aura besoin, tous les mercredis soirs à 21 h, un question-réponse et j'apporterai les réponses que je pourrais vous apporter évidemment en fonction de ce que j'aurai en ma possession. Et comme ça, on viendra répondre à toutes les personnes à qui on n'a pas eu le temps de répondre. Tenéis que saber que hay mucha gente que tiene más preguntas. No podemos contestar a todos. Entonces, cada semana yo me encargo de hacer presentaciones por el mercado de Francia, por los franceses, pero también para la gente de Sudamérica y España. Y voy a contestar a todas las preguntas que tenéis, ¿vale? Poco a poco, y nadie se va a quedar solo sin respuestas. Ok, donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Dans tous les cas, on reste disponible en privé pour toutes les personnes qui ont d'autres questions. Donc, on va faire notre maximum pour répondre à un maximum donc, de monde en privé en attendant donc, les nouvelles updates de la compagnie. So, we were saying, like, if somebody have more questions, we will be able to answer you like in private, in WhatsApp or another group. And Stefan, of course, you know, every Wednesday do the presentation and he will be able to answer all the people in the Zoom call if you have some question about that. So thank you guys for coming tonight. It was a pleasure to be there. And we keep in touch, you know, about all updates from the company. So, voilà, merci à tous d'avoir répondu présent ce soir et on se tient au courant justement pour la suite. Et donc, normalement, d'ici demain, on devrait avoir donc, un nouveau système qui va être mis en place. Donc, concernant donc, le MyNet 1.0, un nouveau plan de REM aussi qui va être proposé par la compagnie. So, from tomorrow, normally, we're going to have a new compensation plan in MyNet, you know, because as you know, we sell the license now. So, it will be more difficult to reach, let's suppose, $2 million sales because we're going to sell $200 license and $1,000 license. So, that's why the company will update the compensation plan just to adjust, you know, and make it more easy. So, yeah, from tomorrow. Donc voilà, à partir de demain, on aura le nouveau plan de REM. En tout cas, merci à toi, Stéphane. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci, José. Je vais juste terminer pour traduire pour les Espagnols. Entonces, gracias a todos. À bientôt. Gracias a todos. Vamos a terminar este Zoom. Esta semana, a partir de mañana por la mañana, vamos a tener nuevas noticias sobre todo, sobre la empresa, sobre el nuevo back office, también sobre el plan de marketing. Y si tenéis más preguntas, tenéis todos un padrino arriba, ¿vale? Por mi parte, estoy el administrador del grupo español y Suramérica, canal Telegram y WhatsApp. Podéis preguntar toda la pregunta que tenéis y voy a intentar de contestar a cada vez. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Hasta luego.